Excuse-moi. Caméraman? C'est parce que ça se passe ici. Ça fait quelques jours que je suis sur l'application TikTok puis je fais toutes les vidéos de recettes qu'on y retrouve. Puis je me suis dit pourquoi pas reproduire les recettes les plus insolites qu'on y retrouve. Ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On s'y met de ce pas. Yeah! Oh. Sometimes you just need to eat an entire cucumber. I tell you that I have been craving Logan's cucumbers so badly that I actually... Elle a aimé pas mal les concombres. So we do soy sauce, some rice wine vinegar, toasted sesame oil that I literally just went out and bought for this. Like, I'm very committed to this. Clove of garlic, but I'm doing minced garlic. Don't judge. Oh my God. Fucking kidding me? And then some chili oil. The Fly by Jing is like literally the best chili oil in the world. No, my mouth is watering. I don't think the recipe called for this, but I'm gonna do some toasted sesame seeds as well. Now we're gonna shake her up, which I'm not sure how well this is gonna work because this isn't like actually a lid. No, so much flavor, crunchy, spicy. I have been waiting forever to have these and they did not disappoint, let me just say. Je trouve qu'elle a l'air d'être un petit peu trop excitée pour une salade de concombre, là, mais on va l'essayer, ça a l'air d'être intéressant. Donc on va déballer le concombre. Je vais pas faire le concombre en entier, je vais faire environ la moitié. Wow! Donc on rajoute la sauce soya, le vinaigre de riz, on a de l'huile de sésame, de l'huile de piment que j'ai vraiment de la misère à trouver, des graines de sésame qu'on vient de torréfier, puis on n'avait pas de l'ail en pot, fait qu'on va sacher une gousse d'ail. On va venir brasser. Donc on a ici le résultat final. Au niveau du résultat, ça a l'air d'être assez alléchant. C'est bon, mais ça me fait pas capoter à ce point-là. Tu sais, la fille dans la vidéo est comme oh my god, c'est bien bon! Sérieux, c'est une salade de concombre qui goûte un peu la sauce soya. En faire un extase comme de quoi, oh my god, c'est la meilleure salade du monde! C'est bon, mais sans plus. C'est une bonne salade, mais est-ce que c'est l'extase à ce point-là? Pas vraiment. Donc, ça va être semi-validé. C'est bon, mais sans plus. Swap out your bread and freshen up your lunch with this viral watermelon caprese sandwich. Start off by cutting a watermelon into square-shaped slices. Top one slice of your watermelon with Ça a l'air vraiment bizarre. sliced tomatoes, more salt and pepper, then fresh basil. Drizzle with olive oil and balsamic glaze, then top with another slice of watermelon. It's light, delicious, and perfect for summer. Là, je suis vraiment confus. Donc, on a le melon d'eau qu'on va venir couper. Donc, on va ajouter notre tomate. Donc, on vient saler notre tomate. Puis, on vient rajouter un peu de poivre par-dessus aussi. On vient rajouter nos petits bocconcini. Je sais pas si c'est des bocconcini qu'elle prenait, mais c'est ce que j'ai trouvé à l'épicerie qui faisait bien aussi, je trouve. Puis, c'est ce qui était en spécial. Donc on va se rajouter des petites feuilles de basilic. Puis on va agrémenter le tout avec du vinaigre balsamique. Puis on va finaliser avec un petit filet d'huile d'olive. Et voilà notre magnifique sandwich au melon d'eau. Je suis sceptique. Eh bien, bon appétit! C'est surprenant, mais c'est bon. Oppan Gangnam Style. Wow!
Je suis sur le cul. Mais surprenamment, là, les ingrédients marchent tous ensemble. T'as le sucre du melon d'eau incorporé avec le salé de la tomate, puis mélangé avec le goût aigre-doux du vinaigre balsamique. Le fromage vient rajouter une belle petite texture, puis les petites feuilles de basilic rajoutent un bon petit parfum mentholé. Sincèrement, là, wow! Manger ça en entrée, là, l'été, là, sur ton patio, là, c'est vraiment une superbe idée. Donc, le sandwich melon d'eau puis tomate, c'est approuvé. Let's make the viral baked feta pasta. It's super easy. All you do is add cherry tomatoes, extra virgin olive oil, salt, and freshly cracked pepper to a baking dish and toss to combine. Then add a block of feta cheese to the center, drizzle with more olive oil, and crack some more fresh pepper over top. Then pop in a 400-degree oven for 35 minutes, and all you have to do is stir it all up. All those juices from the tomatoes come out, the feta becomes nice and creamy. Add some fresh garlic, some fresh basil, your pasta of choice. I chose orecchiette, and give it one last Visuellement, ça a l'air pas pire. This was so easy, so delicious, perfect for... C'est la première fois que je vois ce type de vidéo-là, incorporer des pâtes avec des tomates puis du feta. On va l'essayer, voir, ça a l'air d'être bien populaire. Donc on ajoute nos tomates très simples, notre huile d'olive. On va mettre un peu de sel, on va mettre le poivre, puis on va mélanger avec les mains. Comme si j'ai lubrifié les belles billes. Donc là, on rajoute notre feta, parce que selon madame la caméraman, ça va cuire de façon plus uniforme. On ajoute un petit peu d'huile. Et on revient réassaisonner notre fromage, donc poivre et sel. Donc on va faire que nos pâtes à ça. J'avais pas de coquillettes à l'épicerie, fait que j'ai acheté des petits nœuds papillons. Donc on sort les tomates et le feta du four, ça sent vraiment super bon. Donc on a fini de brasser notre préparation. On va rajouter les pastas. Donc voici le résultat de nos pâtes feta et tomates. Visuellement c'est assez beau, mais j'aurais rajouté un petit peu de verdure, du basilic, de la menthe fraîche ou bien même un petit peu d'ail pour ajouter un peu plus de saveur. Mais j'ai pas goûté, fait que je peux pas dire ça tout de suite. En premier, je vais y goûter. C'est vraiment super bon. Bon, mais c'est un classique, le mélange tomate feta, c'est vraiment super bon avec une bonne petite pâte. Manger ça l'été, une salade de pâtes comme ça, c'est vraiment excellent. Par contre, je rajouterais vraiment de la verdure, du basilic, un peu d'oignon rouge, une gousse d'ail, 2-3 gousses d'ail. Ça serait vraiment, ça amplifierait les saveurs, mais ça reste tout de même une très très bonne salade de pâtes à consommer. Donc une recette de pâtes qui est simple, mais tout autant délicieuse. Donc la recette de pâtes aux tomates et feta, c'est approuvé. Let's make the viral cottage cheese chips. Scoop out some cottage cheese and place it on a baking sheet with parchment paper. Sprinkle on everything bagel seasoning. And in the oven at 350 for 30 to 40 minutes. These look amazing. Ça a l'air intéressant, je suis un grand consommateur de fromage cottage, on va essayer la recette, bon. Donc on étale le fromage cottage en forme de croustilles. Donc la fille dans le vidéo elle rajoute des assaisonnements bagel. Moi j'ai acheté à l'épicerie des assaisonnements à popcorn, sel et vinaigre. Donc on va essayer de faire des chips sel et vinaigre avec fromage cottage. Donc on va enfourner nos chips à 350 degrés Fahrenheit pendant 30 à 40 minutes. Donc on vient de finir notre recette de chips de fromage cottage. Visuellement, c'est très similaire à la vidéo TikTok qu'on vient de voir. J'ai mis pendant 40 minutes, le temps le plus long pendant 350 degrés Fahrenheit, mais je m'attendais que ça soit plus dur que ça soit plus rigide. Ouais, c'est très très flat, ça se tient pas. On dirait plus une omelette qu'une chip. Non, bien déçu.
c'est fan. Il y a un petit goût de vinaigre à cause de l'assaisonnement qu'on a ajouté, mais à part ça, ça goûte pas mal comme le fromage cottage qu'on mange au déjeuner. J'avais des hautes attentes avec cette recette-là. Ça m'excitait au bout, puis finalement, c'est vraiment décevant. Une recette qui m'excitait amplement, mais malheureusement, ça n'a pas donné le goût puis le résultat escompté. Donc, je vais pas approuver la recette de chips de fromage cottage, mais moi j'ai utilisé du fromage cottage 1%. Peut-être que j'aurais utilisé un fromage cottage qui a une matière grasse beaucoup plus élevée, comme mettons de 5%. Peut-être que ça aurait donné un résultat qui aurait été beaucoup plus exceptionnel qu'ici. C'est café? Hein? Mais non, toi! C'est quoi la star? Des tartes au 7-Up. C'est quoi après ça? On va faire des gâteaux au 7-Up? J'ai tous mes ingrédients avec moi. Je peux pas croire que je fais ça en ce moment. Une canette complète de Sprite, de 7-Up. Hey, la vidéo a 2,8 millions de vues. C'est épouvantable. Ensuite, on rajoute un quart de tasse de farine. On poursuit avec une tasse complète de sucre. On va venir rajouter 2 cuillerées à soupe d'extrait de vanille. J'ai acheté un bloc de beurre qu'on va venir rajouter en petits morceaux. On va venir incorporer nos petits morceaux de beurre dans notre tarte. Donc on va mettre notre tarte à 400 degrés Fahrenheit au four pendant environ 35 à 40 minutes. On va faire attention parce que la tarte déborde au bout, puis je vous montre le résultat final. Donc ça fait 1 heure que la tarte est au four, puis sincèrement, mes attentes ne sont pas très élevées. Il y a beaucoup de liquide encore dans la tarte, là, mais la garniture s'effondre de partout, puis il y a encore beaucoup de liquide. On va prendre des précautions, on va mettre la poubelle de chaque côté. C'est pas dégueu, mais attention, c'est pas bon. Je veux dire, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas bon. C'est mangeable, mais ça me fait penser à une tarte au sucre en fait qui n'est pas assez cuite. Au niveau de saveur, c'est pas mauvais, mais c'est... On dirait le goût d'une tarte au sucre pas assez cuite, là. Pas mauvais, mais pas excellent non plus. Donc, pour la tarte au 7-Up, c'est pas bon. On est maintenant rendu à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, laisse un j'aime, c'est toujours très apprécié de ta part. Abonne-toi à ma chaîne, tu peux aussi t'abonner à mon compte TikTok, je te mets le lien juste ici en bas. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je te dis d'ici là, à plus. Ça, on est faim, je mangerai un bon petit château sur le melon d'eau,